Et bien bonsoir à tous amis, j'espère que vous avez les gars très content de vous retrouver les gars pour tourner une nouvelle vidéo avant match. Et oui, c'est la rentrée, on reprend les bonnes vieilles habitudes les gars avant match entre l'Olympique Lyonnais et Montpellier les amis. On va parler beaucoup de choses les gars, on parlera des compos probables, des derniers matchs, mon pronostic, enfin mes pronostics les gars pour ce match là. On parlera aussi des morceaux de conférence de presse de Laurent Blanc et de Maxence Cacré parce que croyez-moi qu'il y a du lourd qui est sorti les gars hier ou avant-hier quand la conférence de presse pardon, de Laurent Blanc et de Cacré a eu lieu. Du coup on parle là de plein de choses les gars et on va commencer tout de suite les gars avec les dernières rencontres les gars de Lyon. On commence par l'équipe qui reçoit forcément mon équipe de cœur les gars, vous voyez le fanion de Lyon. Et malheureusement on reste sur une défaite les gars, 2-1 contre Strasbourg. Alors, il faut qu'on parle de ce match. Lyon a perdu mais Lyon ne mérite pas de perdre. Enfin, pour ceux qui ont vu le match, qui seront de mon accord les gars, Lyon ne mérite clairement pas cette défaite. Il y a eu un beau visage de Lyon. Surtout en première mi-temps les gars, Lyon a fait un taf de monstre, il y avait des belles combinaisons de balles, on avait un Le Penant en forme, on avait un Cacré en super forme, on avait un Tolisso qui était pas dégueulasse. Et malheureusement on perd quand même ce match les gars. Je crois qu'on rentre au vestiaire avec 0-0 à la pause. Ensuite Enfin, avant la mi-temps, on perd Mata sur blessure. Malheureusement, Koumbedi entre en jeu. Ça restera 0-0 à la pause. Seconde mi-temps, Koumbedi fait une faute. Du coup, coup franc pour Strasbourg. Tiré par Bellegarde, pardon, qui est touché par personne. Ça fait 1-0 pour Strasbourg. Ensuite, on se prendra un contre éclair. Et Motiba marquera le but de 0. Et Tagliafico réduira le score en toute fin de match. Mais c'est pas suffisant. Lyon perd ce match de but 1. Mais la défaite n'est pas méritée pour les Lyonnais. Ensuite, il faut qu'on parle de Montpellier maintenant. Alors maintenant on va parler des gars de Montpellier. Montpellier qui reste sur un match nul, 2 buts partout contre le Havre, tout juste promu de Ligue 2. Donc les deux buteurs, enfin le double buteur s'appelle Accor Adams pour Montpellier. Et pour le Havre, il y a Lloris et Grandsir qui ont marqué. Alors excusez-moi si je prononce mal leur prénom. Mais en tout cas voilà les buteurs pour Montpellier et le Havre. Donc une défaite pour l'OL et un nul pour Montpellier. Ensuite les gars, maintenant on va parler les gars des compositions probables qui s'afficheront justement à l'écran devant vous. Et donc pour Lyon, forcément Lopez étant absent, mais qui a repris les gars, qui a repris l'entraînement mais qui sera quand même absent pour ce match là. On aura droit à Rio dans les cages, Tagliafico, Caleta Tsar, Diomandé et Koumbedi en défense. Vu que forcément les gars, Lovren est encore blessé et Koumbedi, bah du coup Mata est absent, donc du coup on aura Ketakar et Koumbedi en défense. Donc je répète, Tagliafico, Caleta Tsar, Diomandé et Koumbedi. Milieu de terrain à 3, je pense qu'on va rejoindre un 4-3-3 avec Le Penant, Tolisso et Cacré en 10. Et on finira les gars par les trois devant qui forment un trio incroyable, Cherki, Lacazette et Barcola. Voilà pour le compo de l'OL les amis. En espérant que celle-ci nous fasse gagner des points, j'espère. Du côté de Montpellier les gars, donc j'ai été m'informer un petit peu les gars sur plusieurs sites. Et on retrouve la même composition les gars. Donc le compte sera dans les buts. Stila, Kouyaté ancien Messin, Julian et Sako seront alliés en défense. Ferry et Chotard seront les 2-6 devant la défense. Milieu de terrain à 3, Kazri, Savanier et Tamari, excusez-moi je prononce mal. Et on prend entre 3 les gars le double buteur contre le Havre, Accor Adams. Voilà pour le les gars de Montpellier. Alors les amis, si je devais donner mon ressenti les gars pour le compo de Lyon, parce que là on est là pour parler de Lyon, pas trop de Montpellier parce que c'est mon club de cœur Lyon, donc on va parler. La compo, franchement je sais pas pourquoi, il y a plein de trucs qui sont dit comme quoi Tagliafico voulait partir. Laurent Blanc dit en conférence de presse que lui il a d'autres informations, donc je sais pas. J'espère que Tagliafico restera parce que j'ai pas envie de me taper un Enrique. Même si Enrique est très bon, hein, mais Tagliafico est quand même au-dessus. Et voilà. Ensuite je comprends pas les gars de mettre Cacré en 10, je sais pas pourquoi il fait ça. Alors Cacré est très bon en 10, attention. Hein. Mais moi je préférais avoir un Cherki en 10. Tu décales Barcola sur la gauche, tu mets Jeffinho à droite et je pense qu'on aurait la meilleure compo de Lyon pour cette année 2022-2023. 2023-2024 pardon. Je comprends pas. Mais à part ça les gars, pas de problème dans la composition de Lyon. Je pense que j'ai fait le tour. Maintenant les gars, on va finir avec pardon. On va finir les gars avec mes petits pronostics de match qui vont s'afficher à l'écran les gars. Pour moi j'ai mis victoire de l'OL. Et forcément devant notre public on se doit de gagner. C'est même pas on se doit, c'est on va gagner. Un point c'est tout, on doit le faire. On reste sur une défaite, on doit absolument remonter la pente contre Montpellier. Et surtout à domicile, on se doit d'avoir un visage éblouissant. Donc pour mes pronostics j'ai mis victoire de Lyon. La cote elle est à 1,70 si je dis pas de bêtises. Donc la cote est à 1,70. Et j'ai fait un autre ticket où j'ai mis Lacazette buteur. La cote elle est à 1,70 aussi. Ça s'affichera à l'écran les gars de toute façon. Et donc voilà mes deux pronostics les gars pour ce match là.
faut qu'on parle des conférences de presse maintenant les amis, avant de finir cette vidéo. Et du coup les amis, il y a eu pas mal de choses qui se sont dit, et Laurent Blanc a dit un truc comme ça. Il a dit, bougez pas, je vais savoir si c'est à l'écran je crois. Alors les gars, Laurent Blanc l'a dit en conférence de presse, si je dis pas de bêtises, il a dit: en rugby, le match de Lyon a été décalé de 16 h à 18 h 10, c'est vrai. C'est du bon sens, c'est tout, mais les droits TV sont importants. C'est quand même la santé des joueurs qui devrait être déterminant, et on le sait très bien que ce n'est pas le cas actuellement. C'est un vrai sujet à Lyon, on en discute, c'est bien, prendre des décisions, c'est mieux. C'est ce qu'il a dit en conférence de presse, c'est vrai. Et il a rajouté, il faudrait que les joueurs aient beaucoup plus de poids, mais on n'en est pas encore là. C'est quand même une période très courte, mais il y a des enjeux économiques. Les gens qui doivent prendre ces décisions, savant qu'il fait très chaud. À Lyon actuellement il fait 38 degrés, c'est vrai. Que les températures sont très chaudes et c'est très dangereux pour les joueurs, c'est vrai. Mais ils ne changeons pas des choses, c'est qu'ils sont dans l'incapacité de changer les choses. Ah oui, donc ouais, ok, j'ai capté. À quoi je suis d'accord avec les amis. À Lyon actuellement, j'étais voir, il fait 38 degrés les gars. 38 degrés à Lyon, c'est immense. Et le match a été décalé exceptionnellement. On ne sait pas si ça restera comme ça, s'il y aura d'autres périodes de canicule. Mais jouer sous 38 degrés les gars, désolé mais c'est un petit peu compliqué. Donc là on a décalé le rugby. Le match de Lyon a été décalé de 17 à 19. Est-ce que ça restera comme ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas c'est ce que Laurent Blanc a dit en conférence de presse. Tout ce que je veux retenir moi c'est que pour Laurent Blanc, les joueurs devraient avoir plus de poids dans les décisions comme celle-ci actuellement. Et moi je vais être franc avec vous, je suis totalement d'accord avec Laurent Blanc. Des joueurs n'ont pas à jouer sous 38 degrés de température pour moi. Ensuite les gars, je vais vous mettre à l'écran les gars la truc de Maxence Cacré qui a dit en conférence de presse: il faut repartir de l'avant face à Montpellier. On a débriefé le match de Strasbourg dans les vestiaires. On s'est dit nos 4 vérités. On manque d'agressivité défensif et offensif, c'est vrai. On l'a bossé cette semaine à l'entraînement. Il faut le reproduire sur le terrain samedi contre Montpellier. Donc il y a une remise en question collective après le match contre Strasbourg. Ils ont tous parlé ensemble, ils se sont mis leurs 4 vérités. Parce qu'il paraît, il n'y a pas eu trop d'embrouilles dans le vestiaire. Mais en gros ils ont parlé, ils ont dit qu'il manquait d'agressivité défensive et offensive, c'est vrai. Parce que la défense a été bien contre Strasbourg, mais niveau en termes d'offensif, on a été merdique, faut dire ce qui est. Même si j'adore le général, même si j'adore Barcola et Cherki, on a manqué, on a prêché offensivement, c'était incroyable. On a eu là les occasions sans mettre quasiment un seul but, à part celui de Tagliafico, et c'est inadmissible. C'est inadmissible pour un club comme l'OL, faut dire ce qui est. Donc voilà, tout ce qu'il faut retenir les gars, c'est que Lyon, il faut qu'il gagne samedi, c'est impératif. On ne peut pas commencer par 2 défaites, c'est impensable. Il faut qu'on commence déjà par une victoire. Il faut qu'on marque des buts parce qu'on a tellement d'occasions les gars. 23 tirs, 7 cadrés. Strasbourg, 8 tirs de cadrés, c'est du jamais vu. On se doit de concrétiser nos occasions, c'est important pour la suite. Alors après, dans le groupe, il n'y a pas encore le groupe qui a été dévoilé. J'espère qu'on verra les débuts de Maitland Nice parce qu'on l'a pas recruté pour rien ce joueur. On l'a recruté, il devait être dans le groupe, au final il ne l'est pas, je ne sais pas pourquoi. Mais là, samedi, il faut qu'il soit dans le groupe et il faut qu'il joue, il faut qu'il fasse ses débuts. Voilà ce que j'en pense. Les amis, je pense avoir fait le tour de cette vidéo. Ce petit avant-match, j'espère qu'il vous plaira les amis. Moi je vais vous laisser là. Merci à ceux qui regardent dans la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à partager les amis. Et moi je vous retrouve les gars. La vidéo sortira vendredi à 17 h. Donc je serai sûrement en live le soir pour faire Metz-Marseille. Et du coup on se retrouve les gars samedi vers 19 h pour faire le match les gars entre Lyon et Montpellier. Allez les gars, moi je vous laisse là, c'était Rock, on commençait tous les gars. Et à samedi soir. Tchuss.